La naissance de Jésus-Christ. Il était une fois, dans la ville de Bethléem, une jeune femme nommée Marie. Elle était fiancée à Joseph, un homme juste et bon. Un jour, un ange lui apparut et lui annonça qu'elle concevrait un enfant par l'Esprit Saint. Cet enfant serait le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Marie, bien qu'inquiète, accepta avec foi cette mission divine. Abonne-toi, s'il te plaît, la nativité. Lorsque le temps de l'accouchement arriva, Marie et Joseph se rendirent à Bethléem pour se faire recenser. Ne trouvant pas de place dans l'auberge, ils se réfugièrent dans une étable. C'est là que Marie donna naissance à Jésus, enveloppant le nouveau-né dans des langes et le plaçant dans une mangeoire. Des bergers, guidés par des anges, vinrent adorer l'enfant, tout comme des mages venus de l'Orient, apportant des cadeaux de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'enfance de Jésus grandit à Nazareth, où il vécut une enfance paisible. Il était un enfant sage, aimant et obéissant. À l'âge de 12 ans, il se retrouva dans le temple de Jérusalem, discutant avec les docteurs de la loi, étonnant tous ceux qui l'entendaient. Ses parents, inquiets, le retrouvèrent, et il leur dit qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Le ministère de Jésus. À l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère public. Il prêcha l'amour, la miséricorde et le pardon. Il accomplit de nombreux miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts et multipliant les pains pour nourrir des foules. 6 enseignements, souvent donnés en paraboles, touchaient le cœur des gens et attiraient de nombreux disciples. La dernière scène. Alors que la Pâque approchait, Jésus savait que son heure était venue. Il réunit ses disciples pour un dernier repas, connu sous le nom de la dernière scène. Il leur lava les pieds, leur montrant l'humilité et le service. Il institua l'Eucharistie, leur disant de se souvenir de lui à travers le pain et le vin. C'est lors de ce repas qu'il annonça que l'un d'eux le trahirait. La passion et la mort de Jésus fut trahi par Judas et arrêté. Il fut jugé, condamné à mort et crucifié. Pendant sa crucifixion, il souffrit énormément, mais il pardonna à ceux qui l'avaient mis à mort, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après plusieurs heures de souffrance, il rendit son dernier souffle, et le ciel s'assombrit. La résurrection. 3 jours après sa mort, des femmes se rendirent au tombeau pour oindre son corps. À leur grande surprise, elles trouvèrent la pierre roulée et le tombeau vide. Un ange leur annonça que Jésus était ressuscité. Il apparut ensuite à ses disciples, leur montrant ses blessures et leur donnant la mission d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. L'Ascension. 40 jours après sa résurrection, Jésus rassembla ses disciples sur une colline. Il leur donna ses dernières instructions et leur promit qu'il serait toujours avec eux. Puis, il s'éleva au ciel, entouré de nuées, tandis que ses disciples le regardaient, remplis d'émerveillement et d'espoir. Conclusion. L'histoire de Jésus-Christ est celle d'un amour incommensurable, d'un sacrifice ultime et d'une résurrection qui offre l'espoir à l'humanité. Son message continue de vivre à travers les âges, inspirant des millions de personnes à travers le monde.